Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des huiles essentielles et de la confiance en soi. Alors la confiance en soi c'est un vaste sujet, ça regroupe vraiment plusieurs choses. La confiance en soi c'est d'abord la capacité à aller faire les choses et souvent on confond un petit peu aussi avec l'estime de soi, qui est la valeur qu'on se donne et ça inclut aussi l'image de soi. Voilà, c'est comment on est avec son corps, son image, ce qu'on véhicule, comment on est à l'aise avec notre véhicule. Donc ça englobe un peu tout ça, la confiance en soi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques huiles essentielles qui peuvent nous aider sur ce sujet-là. Alors d'abord quelques mots sur les huiles essentielles. Qu'est-ce que c'est? Une huile essentielle, c'est un extrait d'une plante qui a été récupérée par distillation, c'est-à-dire par entraînement à la vapeur. On va récupérer les molécules qui sentent, alors j'allais dire qu'ils sentent bon, mais ça ne sent pas toujours très bon, mais les molécules odorantes en fait, on va les récupérer par la distillation et on va les récupérer dans un flacon. Donc c'est vraiment le concentré de la plante, c'est l'essence de la plante qu'on va utiliser. Pour la plante, en fait, les huiles essentielles, on pourrait le comparer à son système immunitaire parce que c'est ce qui va l'aider en fait à se défendre contre toutes les petites agressions, donc que ce soit le soleil, le vent, un oiseau qui vient voilà, sur l'écorce de l'arbre, et bien l'arbre va utiliser les huiles essentielles pour se régénérer. Et puis tout ce qui est nuisible, en fait, les petits insectes qui viennent l'envahir, c'est pareil, la plante va utiliser les huiles essentielles pour repousser en fait ces petites attaques extérieures. Et en fait, on s'est rendu compte que ces molécules odorantes, qui sont les huiles essentielles, elles ont des propriétés très larges, antivirales, antibactériennes, antidouleurs, anti-allergiques, et puis aussi sur nos émotions. Donc on va utiliser en fait ces propriétés-là à notre avantage pour notre santé. Le gros avantage en fait, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires, quasiment pas d'effets secondaires, et pas de dépendance par rapport à tout ce qui est chimique. Donc c'est un très bel avantage pour notre santé au naturel. Donc les huiles essentielles, comment on les utilise? Il y a 3 façons principalement. Soit on les respire, donc on les met dans un diffuseur, c'est vraiment la façon la plus sécuritaire de les utiliser quand on ne sait pas. On les met 3-4 gouttes dans un diffuseur à froid pour ne pas les modifier et ne pas les altérer, garder leurs propriétés. Soit on met une goutte dans la main et puis on vient respirer. On appelle ça faire un masque sec. Et donc ça permet en fait de pénétrer dans notre système et de venir agir. La deuxième façon, c'est de mettre directement sur la peau. Alors on peut pas toutes, on peut les appliquer sur la peau, mais il faut faire attention de pouvoir les diluer. Si pareil, si on n'est pas sûr, et bien la façon la plus sécuritaire de les mettre sur la peau, c'est de diluer avec une huile végétale neutre, genre huile de coco par exemple, et de la mettre sous la plante des pieds. Pourquoi sous la plante des pieds? Parce qu'en fait, les pores de la peau sont très gros, donc ça pénètre vite dans notre système. La peau est plus épaisse, donc il y a moins de problèmes de sensibilité. Et le dernier avantage, c'est que si on n'aime pas l'odeur, c'est loin du nez, donc c'est parfait. Donc ça, c'est la deuxième utilisation. La troisième, c'est à l'interne. Il faut faire très attention à la qualité des huiles essentielles. On ne peut pas toutes les prendre en interne. Donc si on n'est pas sûr, on s'abstient parce que voilà, c'est pas réservé. C'est réservé aux personnes qui se sentent de les utiliser en interne et qui ont eu des notions vraiment de sécurité. Donc en général, toutes les plantes qui sont aromatiques qu'on utilise en cuisine, on peut les ingérer si on est certain de la qualité. C'est-à-dire qu'on est certain que dedans, il n'y a pas de métaux lourds, de pesticides, pas d'éléments nocifs pour notre santé. Donc moi, je recommande d'utiliser doTERRA, qui est une marque vraiment très éthique et solidaire et d'une qualité qui pour moi est supérieure. Elle a le label CPTG, ça veut dire certifié pur et de grade testé. Donc ça permet vraiment de pouvoir les prendre à la fois en interne et sur la peau en toute sécurité. Après bien sûr il en existe d'autres. Alors concernant la confiance en soi, quelles huiles essentielles on va pouvoir utiliser? Alors j'en ai sélectionné quelques-unes, il y en aurait encore sûrement d'autres. La première que je voulais partager avec vous, c'est la bergamote. Donc la bergamote, ça fait partie, ça ressemble en fait à un agrume, mais ça ne fait pas partie des agrumes. Ça va travailler sur l'acceptation de soi. Donc ça, c'est vraiment le préambule, je dirais, quand on manque de confiance en soi, c'est pour accepter qui on est avec toutes nos qualités et tous nos défauts. Donc, je commencerai par la bergamote.
qui va vraiment agir dès qu'on va avoir trop d'auto-jugement, qu'on va être trop critique envers nous-mêmes, un peu trop sévère. C'est la bergamote qui va nous aider. Donc, dès qu'on va manquer d'estime de soi, qu'on a besoin d'augmenter un peu l'image qu'on a de nous-mêmes, eh bien c'est la bergamote qui va nous aider à reprendre le pouvoir en fait sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur nos peurs, sur nos fausses croyances, pour nous redonner plus d'espoir et plus de confiance en nous. Alors comment on va l'utiliser? La première utilisation, bien sûr, c'est de la sentir. Donc on peut ouvrir tranquillement et puis laisser les arômes en fait venir nous envelopper. Moi j'aime bien faire des petites méditations olfactives avec mes huiles essentielles. C'est vraiment une des façons les plus faciles de les utiliser et les plus sécures aussi, hein, parce que du coup on les ingère pas, on les met pas sur la peau. Mais de pouvoir les utiliser en les respirant, c'est même ce qui va être le plus transformant en fait. Alors pourquoi? Parce que quand on respire les huiles, ça vient ici activer le nerf olfactif et ensuite ça vient envoyer des messages directement au cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est notre cerveau qui va gérer les émotions et notre inconscient. Donc on va utiliser les odeurs pour agir sur nos émotions et sur notre inconscient. Moi je trouve ça magique. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais waouh, c'est formidable en fait, c'est vraiment tout un univers qui s'ouvre et il y a tellement de choses à faire avec ça. Et donc depuis vraiment, j'adore et donc il n'y a pas une journée qui se passe sans que je sente pas une huile essentielle, quoi. Il y en a toujours au moins une qui m'accompagne tous les jours et donc je vais piocher en fonction de mes besoins. Donc revenons à la bergamote. On va pouvoir le sentir. Quand on sent, ça vient activer en 2 minutes, ça vient dans notre cerveau. Le cerveau va envoyer des messages à tout notre corps. C'est comme quand on va se faire anesthésier, hein, c'est un gaz anesthésiant qu'on nous met, hein, donc c'est bien parce que quand on respire, l'action elle est très rapide. Donc elle va être aussi rapide avec les huiles essentielles. En 7 minutes, c'est passé dans notre circulation sanguine. En 22 minutes, ça a fait le tour de notre corps. Donc quand on travaille avec une huile essentielle, c'est bien de passer au moins 2 minutes à la respirer pour que ça puisse aller au cerveau. Et puis voilà, 5 à 7 minutes, c'est l'idéal pour que ça arrive dans notre circulation sanguine et qu'on ait un vrai effet sur notre corps. Donc là, vous voyez, mon flacon, il est ouvert. Donc les molécules, vu qu'elles sont très volatiles, elles se diffusent autour de moi et moi, je les respire en même temps. Et le fait de les respirer comme ça va m'aider dans l'acceptation de moi. Je peux aussi mettre une goutte dans ma main et puis venir. Donc celle-ci, je peux la mettre pure sans problème. Si vous avez un doute, diluez avec une huile végétale. Mais celle-ci, il n'y a pas de souci. Et donc je peux en mettre sur mon cœur. Voilà, juste, je trempe mes doigts, puis je place sur mon cœur, sur mon plexus. Je peux aussi en mettre sur mon front. Voilà, je peux comme ça. Et moi, j'aime bien celle-ci, on peut la prendre en interne. Donc je trempe mon pouce dedans et je viens frotter à mon palais. Là, il y a le point de rencontre de toutes les énergies. Et donc, c'est pareil, ça va aider à aller à passer dans la circulation sanguine. Et puis, c'est un point d'entrée du coup de notre système énergétique. Et donc, ça va venir en fait dans notre inconscient. Il faut bien avoir en tête que, en fait, on agit avec seulement 10% de notre volonté. Le reste, c'est 90% de notre inconscient qui gère en fait notre vie. On fonctionne en mode automatique avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a engrammé, toutes nos peurs, toutes nos croyances et tout ça. Et en fait, on a plus souvent des croyances limitantes que des croyances porteuses positive. Donc, de pouvoir travailler avec ces huiles, en fait, c'est vraiment, on vient ouvrir une petite porte d'entrée vers notre inconscient pour agir, pour transformer ça. Sinon, en fait, même si on y met toute notre volonté, vu que c'est que 10%, eh bien, il y a peu de résultats. Il faut vraiment qu'on y aille tous les jours, à chaque instant, être vigilant à ça et être ouvert, focus dessus, en fait, pour pouvoir agir. Tandis que là, les huiles essentielles nous aident vraiment à agir au niveau inconscient, juste en les respirant et bien sûr avec une intention de transformer aussi. Donc on peut simplement respirer et puis voir ce qui se passe en nous, accueillir en fait. Donc là c'est ce que je vais faire et je vous invite à faire aussi. Prenez une goutte, voilà, et puis respirez votre bergamote. Et vous la laissez pénétrer en vous, vous la laissez se diffuser à l'intérieur de vous, comme si vous trempiez un pinceau dans de l'aquarelle, la couleur va se diffuser, et bien là c'est pareil avec les odeurs, elles vont se diffuser à chaque fois que vous allez inspirer en vous. Donc vous pouvez imaginer que ça va vraiment de votre tête vers votre pied en complétant, je trouve pas le mot, en remplissant, voilà, chaque partie de votre corps, donc votre abdomen, vos jambes, jusqu'au bout des pieds.
Et puis vous pouvez même en fait essayer de voir est-ce qu'il y a un endroit de mon corps qui est plus en demande de cette odeur-là. Est-ce que cette odeur elle a envie de s'arrêter quelque part? Ça pourrait être le plexus, ça pourrait être dans le dos, ça pourrait être au niveau des jambes, du bassin, peu importe. Laissez venir quelque chose, voilà. Ou pas, peut-être il n'y aura rien et c'est ok aussi. On a parfois besoin de faire l'expérience plusieurs fois d'affilée pour vraiment se sentir en confiance, encore une fois, et à l'aise, et laisser le processus se faire du coup. Notre mental parfois a besoin voilà, de s'apaiser par rapport à ça. Et puis quand il y a un endroit qui est plus en demande, eh bien, on va venir respirer dans cet endroit-là. Donc, ça peut être le plexus par exemple, et puis on inspire, et on laisse se diffuser dans le plexus. Voilà. Et puis on inspire comme ça plusieurs fois, et on laisse se faire le travail. Et puis après, on peut reprendre notre journée tranquillement. On peut aussi demander, en fait, quand on est dans cet espace-là, est-ce que, comme si l'odeur, elle pouvait voyager dans le temps, comme si elle pouvait tourner les pages du livre de notre vie. Et puis on peut voilà, demander, ramène-moi un souvenir où il y a cette même sensation, où il y a cette même couleur, où il y a cette même texture, cette même émotion même peut-être. Et donc voilà, on va laisser ça remplir notre espace et puis ramener en fait le souvenir à notre conscient. Et peut-être ça va venir nous éclairer sur l'événement qui est à l'origine de ce manque de confiance en nous. Ou peut-être pas, voilà, mais c'est intéressant en tout cas de laisser les choses se faire dans cet espace-là. Donc quand on travaille avec une huile essentielle, c'est bien de le faire sur plusieurs jours. Donc on peut la respirer plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois, surtout quand on a des échéances particulières, qu'on doit parler en public. Voilà, peu importe en fait, à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi garder le flacon dans votre poche, parce que ce sont, je vous l'ai dit, hein, c'est l'essence de la plante. Donc il y a vraiment une activité vibratoire et émotionnelle. Et donc rien que d'avoir en fait le flacon dans notre poche, on est connecté à l'essence de cette plante et elle vient nous aider. Surtout si on n'aime pas l'odeur. Ça aussi, ça vient raconter quelque chose. Et dans ce cas-là, si l'odeur est vraiment trop repoussante, eh ben on peut commencer juste par porter le flacon sur nous et voir comment ça transforme et comment ça agit. Et puis de temps en temps, voilà, juste sentir, voir est-ce que ça modifie quelque chose. Parfois, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours, je ne sais pas si c'est vraiment associé à un traumatisme. Et ben voilà, l'huile va agir rien qu'en la portant et ensuite on pourra la respirer. Et vous serez peut-être étonné de voir les résultats. Donc voilà pour la bergamote. Après, il y a une autre huile qui est la cannelle, donc qui s'appelle Cinnamomum cassia, qui là va agir vraiment sur l'assurance de nous. Donc pour vraiment qu'on se sente plus assuré, plus confiant, qu'on ait le courage de s'exprimer aussi avec notre cœur, avec notre âme. Ça, c'est pour les personnes qui sont timides, qui ont tendance à se cacher, qui ont peur du jugement aussi. Donc là, on va utiliser la cannelle, donc de la même façon, on va respirer et puis on va pouvoir le mettre sur la peau. Donc la cannelle est quand même irritante pour la peau, donc là on dilue systématiquement avec l'huile végétale sur le plexus ou sous les pieds. Et donc ça va nous aider à nous asseoir, vraiment avoir plus d'assurance dans ce qu'on fait. Ensuite, il y a une huile que j'aime beaucoup qui s'appelle Spearmint, qui est la menthe douce, que j'ai utilisée d'ailleurs avant de faire cette vidéo. C'est vraiment pour être assuré et rassuré quand on parle. Là, c'est quand on a tendance aussi à se cacher pour avoir vraiment le courage de s'exprimer et de parler en public avec clarté. Ça stimule en fait. La menthe, elle a un côté stimulant et donc c'est ce que j'aime beaucoup. Et la menthe douce, comme son nom l'indique, elle est plus douce que la menthe poivrée. La menthe poivrée a un côté vraiment très très pète, c'est dynamisant. La menthe douce, ça sent en fait, pour ceux qui ont connu les petites tablettes d'Hollywood Chewing Gum. Et donc ça, moi je trouve que ça me ramène en enfance tout de suite et j'aime beaucoup l'odeur. Donc celle-ci, on peut aussi l'utiliser en interne. Donc ce que j'ai fait, c'est mettre une goutte dans ma main avec un peu d'huile végétale, masser la gorge, puisque c'est le chakra de la gorge qui est responsable aussi, qui nous aide dans notre expression. Et puis ensuite, j'ai trempé mon pouce et j'ai passé au palais. Et donc voilà, ça aide à avoir un langage plus clair et pouvoir s'exprimer clairement. Une autre huile pour la communication, ça va être la lavande. Alors la lavande, c'est beaucoup plus féminin. Je trouve que la menthe a un côté un peu plus yang. La lavande, ça va être vraiment quand on a peur de communiquer, donc un peu comme la menthe douce, mais qu'on a peur d'être rejeté.
qui a vraiment une idée de jugement des autres, voilà, de regard extérieur. Donc ça aide vraiment à s'exprimer tel que l'on est, la lavande. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup parce que c'est une huile complexe au niveau moléculaire. Il y a plus de 200 principes actifs dedans, alors que d'autres sont plus simples. Et la lavande, elle a plein d'utilisations. En fait, c'est vraiment une des huiles essentielles de base à avoir dans sa pharmacie. C'est un grand apaisant de la peau et de l'esprit. Donc dès qu'on a des petites brûlures, coupures, etc., on peut mettre directement sur la peau. C'est une huile qui est super bien tolérée, on peut l'utiliser pure, les enfants l'adorent. Ça va aider au sommeil aussi pour les petits loulous. On peut mettre une goutte sur le doudou ou sur l'oreiller. Ça va créer une petite atmosphère, un petit cocon qui va aider en fait dans le rituel du dodo à les accompagner dans le sommeil. Et puis donc pour la confiance en soi, eh bien c'est celle qui va nous reconnecter à notre féminin, nous aider à nous exprimer tel que l'on est en fait avec notre cœur. Et au niveau énergétique, elle est aussi précieuse parce que c'est celle qui lave. Donc moi j'aime beaucoup en fait avant les soins ou après les soins énergétiques, et bien passer en fait autour de moi, mettre une goutte dans mes mains et puis passer tout autour en fait de mes corps énergétiques pour m'aider à me nettoyer, à me régénérer aussi. Donc là, celle-ci, on va pouvoir l'utiliser sur la gorge, sur les tempes et sur la nuque. Sur la nuque, j'aime beaucoup l'utiliser parce que là, en fait, il y a toute la rencontre du système nerveux et donc ça va tout de suite, apaiser. Surtout que voilà, c'est un grand apaisant. Donc c'est parfait, je trouve, de l'utiliser ici ou au niveau du plexus aussi parce que c'est souvent c'est là que c'est un peu bloqué. Ça peut aider aussi la lavande quand on a des petits soucis, c'est relié à l'énergie de la mère. Donc quand on a des relations difficiles avec la maman, c'est pas anodin en fait si parfois l'odeur de lavande nous repousse par exemple, ça vient encore une fois raconter des choses et ça peut être très intéressant de travailler avec la lavande. Ensuite il y a une synergie que j'adore qui est adaptive. Adaptive, c'est la synergie anti-stress par excellence qui va nous aider en fait dès qu'on a besoin de s'adapter à une nouvelle situation. Donc souvent en fait tout ce qui est nouveau ça nous perturbe, ça peut nous faire perdre nos moyens, ça nous stresse et donc on va avoir tendance à se mettre en retrait ou à pas y aller ou ça va avoir tendance à nous bloquer dès que c'est nouveau. C'est normal, hein, c'est notre inconscient, notre subconscient, notre reptilien, il déteste ce qui est nouveau, lui c'est notre sécurité, donc lui il veut rester dans ce qui est connu. Donc quand on a besoin de faire face à des choses nouvelles, eh bien adaptive c'est vraiment la synergie qui est la plus adaptée, qui va nous aider à nous remettre dans une énergie positive, à nous dépasser sans s'épuiser. Parce que on peut parfois être dans une espèce de quête à vouloir toujours du nouveau, à repousser nos limites. Et parfois, on ne sait plus où elles sont nos limites et on ne sait plus les respecter. Parce que c'est quand même important de connaître nos limites. C'est important d'aller un tout petit peu plus loin, un petit pas plus loin pour sortir de notre zone de connu, pour pouvoir augmenter en compétences. Ça, c'est comme ça qu'on évolue. Mais parfois, si on ne connaît pas suffisamment ses limites, on peut les repousser, et en fait là, c'est trop pour notre système et on peut s'épuiser à cause de ça. Adaptive, du coup, ça nous aide à repousser un tout petit peu nos limites. Voilà, faire le pas de plus pour sortir de notre zone de connu et donc augmenter en compétences, et en même temps à les respecter, à pas aller trop loin, donc à pas nous épuiser. Et en même temps, ça nous aide aussi à trouver des ressources. Donc ça, je trouve ça génial parce qu'il y a vraiment le côté challengeant et en plus ressourçant avec Adaptive. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. En fait, ça a été un peu mon doudou secours, ma roue de secours quand j'ai repris le travail après 2 ans de congé parental, après mon dernier. Donc, il y a 2 ans que j'avais été avec eux à la maison et donc il fallait que je retourne au travail, un travail que je n'avais pas forcément envie de reprendre en plus, donc c'était un peu compliqué. En fait, Adaptive, je l'ai eu dans ma poche tout le temps. Je l'avais en format roll-on et donc c'était hyper pratique. Quand j'avais un petit coup de mou, je mettais la main dans la poche, je mettais ma main autour de l'adaptive et donc je me connectais à cette énergie-là. Et puis régulièrement dans la journée, hop, je m'en mettais derrière les oreilles comme ça. Et donc j'avais cette effluve qui m'enveloppait en fait et pour moi c'était vraiment un soutien. Mais les huiles essentielles pour moi c'est vraiment des alliés au quotidien. Elles sont là pour m'aider, je me sens pas seule en fait. C'est vraiment, je peux pas le dire autrement que des alliés. Et donc je vais aller choisir en fait celle qui va me soutenir dans la journée. Soit tout va bien et je me dis avec quelle énergie j'ai envie d'être aujourd'hui. Donc peut-être j'ai envie d'être plus dans la joie, peut-être j'ai envie d'être plus dans l'acceptation, plus dans la confiance. Et donc je vais choisir l'huile essentielle qui me correspond.
ou alors je suis déjà dans un état émotionnel qui est un peu prégnant. Voilà, aujourd'hui je me sens triste, aujourd'hui je suis dans la nostalgie, aujourd'hui je suis dans la colère. Eh bien je vais aller choisir l'huile essentielle qui va aussi m'aider à accueillir ça et puis à passer à autre chose, quoi, à l'accueillir, à écouter le message pour pouvoir la laisser me traverser et pouvoir passer à autre chose. Donc adaptive, voilà, une de mes huiles chouchou. Donc moi j'utilisais voilà, derrière les oreilles pour pouvoir le sentir. On peut le mettre du coup sur la nuque, c'est super avec tout ce système nerveux. Sinon bah, c'est la poitrine, au niveau de l'estomac et au niveau du front aussi. Juste pour le plaisir de le sentir, je trouve ça sent tellement bon. Ensuite, il y a une autre huile que j'aime beaucoup, dans son action en tout cas, parce que l'odeur, j'ai un petit peu de mal, c'est le patchouli. Le patchouli, c'est vraiment la force d'action assurée. Ça nous permet de connecter au yang. C'est la force d'action tranquille du masculin, en fait. Quand on est dans notre yang assuré, eh bien on fait les choses facilement. On est confiant en fait de faire les choses. Je comprends pourquoi j'ai du mal avec l'odeur aussi, hein. Parce que justement, c'est ces petits pas parfois qui peuvent être compliqués. Et quand je suis dans cette énergie-là et que j'ai vraiment des choses importantes à faire et que j'ai plutôt tendance à y aller à reculons, hein, l'image est quand même assez parlante, voilà, quand vous avez tendance à aller à reculons pour faire les choses, et bien là c'est patchouli qui va vous aider. Parce que patchouli, lui, c'est celui qui va vous entraîner vers l'avant et de manière confiante. Et ça c'est génial. Et quand j'en ai besoin, moi je mets une goutte dans ma main avec de l'huile végétale et je me masse les jambes avec, parce que c'est vraiment pour que mes pieds aillent de manière assurée et intuitive là où il y a besoin d'aller. Donc voilà, où on peut en mettre simplement sous les pieds. Moi j'aime bien vraiment voilà, toutes les jambes. Ça peut être aussi le sacrum, parce que c'est aussi le chakra racine. Voilà, donc je suis ici et maintenant, je suis bien ancrée, et donc si je suis bien ancrée, je peux aussi faire les choses plus facilement. Et donc voilà, ça c'est ma manière favorite d'utiliser patchouli. Et puis la dernière dont je voulais parler, c'est Citrus Bliss. Et Citrus Bliss, c'est une synergie, au même titre que Adaptive. Adaptive, en fait, il y a plusieurs choses dedans. C'est 2 synergies. Les autres sont des huiles simples. Citrus Bliss, en fait, c'est un mélange d'agrumes. Donc c'est quasiment tous les agrumes qui sont mélangés ensemble, plus une petite pointe de vanille. Et donc les agrumes ayant cette propriété de rehausser l'humeur, de nous faire retrouver la joie de vivre. C'est vraiment le soleil, hein. Dès qu'on se connecte, on pense aux oranges, au citron, c'est tout de suite le soleil, l'image qui vient. Et bien le Citrus Bliss, c'est vraiment ça. C'est un mélange qui est revigorant, qui nous permet de nous reconnecter à cette joie de vivre intérieure. Et donc la joie, c'est une énergie qui est très portante, qui est très puissante pour bien nous aider à nous reconnecter à l'amour de soi, à la confiance en soi, et pour nous aider à faire les choses de manière assurée, de manière calme, sereine et tranquille. Et moi j'aime beaucoup du coup utiliser Citrus Bliss. Celle-ci on peut aussi la boire, vu que ce sont que des agrumes, et donc les agrumes on peut les prendre en interne sans problème. Alors on fait attention par contre avec les agrumes, c'est photosensibilisant, donc si on met sur la peau, on met un endroit qui est caché, donc au niveau du plexus c'est parfait, les pieds aussi, le dos s'il est couvert, si on a les cheveux longs ça peut être la nuque. Par contre on évite de s'en mettre sur le visage parce qu'on peut sinon avoir des taches ou des brûlures. En tout cas moi, voilà, ma manière favorite de l'utiliser, encore une fois, c'est une goutte dans la main, faire un masque et me connecter, voilà, me laisser envahir par cette énergie de joie, ce soleil à l'intérieur, pour pouvoir me reconnecter vraiment à quelque chose de positif, d'assuré. Et une fois que c'est enveloppé, que c'est autour de moi, en fait, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aller faire les choses qui sont du coup moins joyeuses dans le quotidien. En fait, ça permet de reconnecter à une énergie qui est tellement positive que c'est facile de faire le reste, en fait. Et donc après, voilà, une petite goutte au palais, ça permet de me connecter, d'avoir ça aussi en bouche et aussi à l'intérieur pour soutenir tout mon système. Donc voilà, j'espère que c'est voilà, des choses qui pourront vous amener en fait du bonheur dans votre quotidien, de vous amener des solutions faciles à utiliser. Même quand on ne sait pas se servir des huiles, même quand on ne les connaît pas, en fait on peut simplement se laisser attirer de manière intuitive et puis ouvrir le flacon et puis se laisser envahir par l'arôme et puis voir comment on se sent après ça. Et
Il y a jamais de mauvais choix en fait. Celle qu'on va venir piocher, c'est celle qui va venir nous soutenir dans notre quotidien. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Au plaisir de pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Et voilà, à bientôt pour un prochain épisode.